Shalom, shalom, shalom à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices, sans oublier tous les internautes. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore chez vous, comme qui dirait Covanis, au travers de notre émission La rencontre de vainqueurs, une émission, n'est-ce pas, produite par J.O.Y. Ministries et présentée par l'homme de Dieu, l'apôtre Théo Goubi, et moi, votre serviteur, l'apôtre Martin Dongala. Nous sommes très heureux ce soir de vous présenter un homme de Dieu que Dieu avait appelé, que Dieu avait choisi, que Dieu a établi et qui a fait un grand travail en Afrique et jusqu'au temps où Dieu a permis qu'il puisse arriver en Europe, il y a de cela 10 ans. Beaucoup l'ont déjà vu, beaucoup ont entendu parler de lui. Il y en a d'autres peut-être qui ne savent pas du tout, rien du tout à son sujet. Mais voilà, l'occasion est là pour que nous puissions vous le présenter et que nous puissions recevoir aussi de lui quelques témoignages qui pourront nous aider en rapport avec la pensée, l'esprit de notre émission, la rencontre de vainqueurs. Je vous présente aujourd'hui cet homme de Dieu que je salue. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre studio, dans le cadre de notre émission, la rencontre des vainqueurs. Avez-vous déjà entendu parler de cette émission? Moi, personnellement, c'est la première fois. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, et au travers de vous, beaucoup d'autres personnes entendront parler de cette émission. Bien sûr. Gloire à Dieu. Bien sûr. Pouvez-vous parler de nous, de vous un peu, cher homme de Dieu? Qui êtes-vous? Comment vous appelez? Qui êtes-vous? Si vous devez vous présenter vous-même, qui êtes-vous? Je suis l'évangéliste Charles Mbongo, qu'on a l'habitude d'appeler Charles de Feu, depuis que je suis rentré d'Israël. Plusieurs m'appellent Charles de Feu. Mais je suis l'évangéliste Charles Mbongo. Je suis un homme comme tout autre homme, mais sauf que Dieu m'a appelé et il a mis quelque chose en moi. Et cette chose, c'est l'onction qui fait la différence. Et c'est avec ça que je travaille. J'ai commencé le ministère au Congo avec les enfants. Et au bout de quelques 3 ans, j'ai terminé avec les enfants et les grandes personnes sont venues. Et la première personne qui est venue me féliciter, m'encourager, c'était le bishop Albert Kakenza. Et depuis là, j'ai continué à faire beaucoup de choses. J'ai sollicité beaucoup des hommes de Dieu. Par exemple, Mwanza, Bosco Kindomba, Bishop Coutinho. Ah, très bien, donc tous ces hommes de Dieu-là de Kinshasa. J'étais avec plusieurs. Ah, gloire à Dieu, c'est très bien. En parlant de vous, vous avez dit que depuis votre retour d'Israël, on vous appelle Charles de Feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été brûlé là-bas ou bien vous êtes revenu parce que, on ne sait jamais, peut-être vous êtes revenu avec vous comprenez ce que je veux dire, un peu les ingrédients, mais que vous surnommez l'onction. Parce que avant de partir en Israël, je n'étais pas... Justement, c'est ça le problème. Avant de partir en Israël, vous étiez Charles de Mbongo. Oui. Mais en revenant, vous êtes devenu Charles de Feu. Et c'est un peu compliqué ça. Parce que avant de partir en Israël, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous avez, par exemple, assisté aujourd'hui, quand je demande le feu de Dieu de descendre immédiatement, les gens voient le feu. Donc, c'est à cause de cela qu'on m'a surnommé Charles de Feu. Et vous avez accepté ce surnom-là? J'ai accepté parce que je pense que dans la Bible, il y a aussi le prophète, je pense le prophète Élisée, qu'on appelle aussi Charles de Feu d'Israël. Gloire à Dieu. Et je pense que si Dieu a permis qu'on puisse vous surnommer Charles de Feu,
c'est que vous avez à faire beaucoup de combats, et si vous êtes encore vivant, c'est que vous avez été vainqueur dans beaucoup de choses, et c'est de cela que nous voulons vraiment parler. Pouvez-vous nous parler de votre ministère? Comment ça s'appelle votre ministère? Il est établi où? Il est placé où? Vous êtes bon en Europe, mais est-ce que c'est en Israël? Vous êtes devenu char de feu ou à Kinshasa? Non, c'était en Israël d'abord. Et quand je suis rentré à Kinshasa, j'étais d'abord comme pasteur. Ouais. Et au bout de quelques années, le Seigneur m'a donné une parole et puis une vision de quitter le ministère pastoral pour aller au ministère évangélique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à former le pasteur Eugène, qui est resté actuellement comme pasteur de l'église qu'on appelle la Main de l'Éternel à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est le pasteur de l'église, la Main de l'Éternel. Mais je suis toujours en tête comme un responsable. Mais lui, il est pasteur. Je l'ai laissé établi comme pasteur. Parce que la vision est claire. Je les ai dit, moi, je ne m'occupe plus de l'église. Je ne suis plus pasteur de l'église. Dieu m'envoie maintenant à travers le monde pour évangéliser. Et les dîmes et les offrandes, vous avez tout abandonné comme ça? Je n'ai jamais pris les dîmes ni les offrandes. Ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines émissions, parce que c'est là que le torchon brûle aussi, hein? C'est là que le bas blesse. Donc, ce sont autant de sujets sur lesquels nous allons revenir dans le cadre de nos émissions. Voilà, nous avons Charles Feu qui est responsable du ministère La Main de l'Éternel. Homme de Dieu, nous avons appris beaucoup de témoignages de gens qui ont laissé leurs églises aux enfants comme cela, et après un voyage, il a laissé l'église à un enfant, et l'église s'appelait comme chez vous La Main de l'Éternel. Et après un voyage de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et au retour, l'église n'est plus La Main de l'Éternel, c'est maintenant le bras de l'Éternel, mais avec les mêmes chaises, les mêmes personnes. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous êtes en Europe. Est-ce que vous n'avez pas peur que la main de l'Éternel devienne le bras de l'Éternel? Non, mais je pense que moi, personnellement, je suis tranquille. Je suis calme dans mon esprit parce que j'avais laissé l'église entre les mains de pasteur Eugène. Ce n'était pas de mes pensées à moi. C'était une révélation de Dieu. Et j'avais laissé l'église entre les mains du pasteur Eugène de tout mon cœur. Et je suis venu en Europe. Et je n'ai peur de rien parce que d'abord, je ne prends ni dîmes, je ne réclame pas de dîmes, ni les offrandes. Je les ai dit simplement, continuez à cadrer les enfants. Et si vous avez des dîmes ou les offrandes, faites ce que Dieu vous demandera. Ou si vous voulez acheter un terrain pour construire, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne m'occupe ni des dîmes, ni des offrandes. Et je n'ai même pas peur de... Et j'ai béni l'Éternel parce que ça fait 10 ans que je suis ici. Le pasteur Eugène est toujours pasteur de l'église, a toujours le nom de la main de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons que la main de l'Éternel restera la main de l'Éternel et que ce ministère ne changera pas de nom pour devenir les bras de l'Éternel, mais avec les mêmes chaises, les mêmes fidèles, le même bâtiment, comme cela est arrivé à dans plusieurs cas, dans beaucoup de ministères. Et vous disiez tout à l'heure que ça fait 10 ans que vous êtes en Europe. Pourquoi? Il y a un musicien chrétien qui a dit que tous les serviteurs de Dieu veulent venir en Europe, mais ne veulent pas aller en Équateur, ils veulent pas aller en Bandaka et ailleurs. Bon, est-ce que c'est encore le Seigneur qui vous a demandé de venir ici? Parce qu'ici aussi, il y a déjà des serviteurs de Dieu. Comment je pense que le même musicien, lui aussi, il a quitté Mbandaka, il est ici. Il n'est jamais retourné en Mbandaka. Il avait chanté ça à l'époque quand il n'était pas venu. Mais quand il est arrivé ici, il n'est jamais rentré en Mbandaka. Non, je crois que Dieu va lui faire grâce d'aller en Mbandaka. Hein? Moi, je ne suis pas venu parce que j'avais l'envie de venir en Europe. Non. C'était une révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle, même pour avoir le visa, je ne suis pas passé par la mafia ou comme les autres, demander le secours, triquer. Non. On m'a donné le visa à l'ambassade de Belgique, normalement. J'ai pris mon visa sans difficulté, sans intervention.
Et je suis venu tranquillement. Et quand vous êtes arrivé ici, vous avez fait comme tout le monde. Pour que Mamouze l'a quand même établi. Non. Quand je suis arrivé ici, je suis resté dans la maison du pasteur Tony Silas, qui est pasteur jusqu'à aujourd'hui en Belgique. Oui. C'est dans sa maison. C'est là où j'ai commencé mes premières croisades en Belgique. C'était dans son église et j'habitais chez lui. Et c'est là où j'avais reçu la révélation. Dieu m'a dit, Charles, on allait te refouler, mais je t'ai retenu pour te donner les papiers. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé le pasteur Tony. J'ai partagé cette vision avec lui. J'ai dit, voilà, pendant que je dormais, vers le matin, j'ai entendu cette voix. Et le pasteur Tony m'a dit, bon, comme Dieu a parlé, prions seulement, on ne sait pas pourquoi Dieu a dit cela. Et à cette époque-là, je ne savais même pas qu'il pouvait arriver quelque chose. C'était à peu près en quelle année? Oh, mais là, c'était vers 2000. Hein. Vers 2000. 2000, je pense. Et maintenant, vous avez déjà vos papiers? Mais j'ai mes papiers, j'ai mes papiers maintenant. Comme le Seigneur avait dit. Comme il avait dit. Et vous n'avez rien fait. Vous partagez un peu ce témoignage. Comment vous êtes parvenu à avoir ces papiers? Si nous pourrions même les voir, si vous en avez là. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont des avions, mais qu'on n'a jamais vus. Il y a des gens qui ont même peut-être des aéroports qu'on n'a jamais vus. Alors, c'est pas un mensonge. Peut-être pour encourager certaines personnes, vous savez, la vie en Europe n'est pas facile. Il y a des combats, des combats, des combats. Et à ces combats, beaucoup ont fait naufrage par rapport à leur foi, ainsi de suite. Mais nous sommes dans le cadre de l'émission La rencontre des vainqueurs. Et nous voulons voir quelqu'un qui a eu aussi quelques victoires, même dans le domaine de son séjour. Et nous voulons voir, peut-être que ça peut encourager une personne, toi qui es en train de nous suivre, là où tu te trouves devant ton écran, tu es peut-être troublé par rapport au problème de ton séjour, ou peut-être pas un problème de séjour, mais notre problème. Et tu es dans le combat, tu es dans le combat. Mais voilà que la rencontre des vainqueurs vient dans ta maison et va te bénir pour te donner l'option des vainqueurs pour que tu puisses vaincre la situation qui essaye de te vaincre. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Oui, je pense que je vous avais expliqué, je ne sais pas, hier, ou devant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, je vous avais parlé de papiers que l'Éternel vient de me donner. Ouais. Je vais vous les montrer pour voir que ce n'est pas le mensonge, c'est une vérité. D'abord, je veux dire ceci, si vous marchez dans la sincérité, selon la parole de Dieu, et si vous ne craignez pas, si vous craignez Dieu, mais vous ne craignez pas le monde, mais vous craignez Dieu, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Parce que beaucoup craignent le monde, mais ne craignent pas Dieu. Or, on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous pouvez demander tous les amis, Floripangui, vous avez Antoine Moukanamba, Isamina Kibila, tout le monde. Ce sont tous les pasteurs qui sont plus établis à Paris. À Paris et tout ça. Nous avons travaillé ensemble des années et des années. Je n'ai jamais demandé l'asile. J'ai toujours parlé de Jésus-Christ et dans la vérité. Je ne suis jamais allé faire la mafia ou... Peut-être qu'il y a eu un mariage en blanc. Un mariage en blanc ou... peut-être vous ne voulez pas en parler parce que peut-être qu'il y avait un mariage en blanc. Non. Même pas un mariage en noir. Non. On peut demander à mes amis, on peut demander à tous ceux qui me connaissent. Ils savent que je suis resté 10 ans rien qu'à prêcher cette parole. Gloire à Dieu. Et je ne vivais que de cette parole. Et après 10 ans, Dieu m'a révélé, il a dit, écris une lettre et va demander la régularisation. Quand j'ai écrit la lettre, je n'ai pas changé mon nom. Je n'ai pas pris un autre nom. J'ai pris le même nom. Que vous avez dans votre passeport quand vous êtes arrivé? Je ne l'ai pas, c'est le même nom. Même je viens d'avoir le passeport
le nouveau passeport de Congo, Ouais. parce que je n'ai pas de carte belge pour le moment, mais je vais demander, puisque j'ai une carte indéterminée. On a donné On d'abord. peut voir, homme de Dieu. Oui, Ça, c'est un grand témoignage. c'est ça. Voilà, titre de séjour indéterminé, hein, après un combat de 10 ans de la marche, dans la crainte de Dieu, dans la sincérité, dans la confiance en l'Éternel. Il n'est pas passé ni par un mariage en blanc, ni par un mariage en noir, même par un avocat, mais il a écouté Dieu, il a fait ce que Dieu lui a demandé, et voilà un séjour indéterminé, un titre de séjour pour vivre en Europe. Gloire à l'année. Et j'ai dit toujours la vérité, même aux autorités, quand j'ai écrit la lettre, je les ai écrit la vérité. Et on m'a répondu positivement, immédiatement. Donc, aujourd'hui, je suis à l'aise et je continue. Et c'est un miracle que plusieurs ne comprennent pas. Mais il y a même certains pasteurs qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas. Alors vous voyez, ce qui fait que c'est un grand miracle. C'est comme vous venez de prêcher. Hein. Et quand Dieu fait, ce qui m'étonne, parfois quand nous demandons le miracle, mais quand Dieu fait le miracle, parfois on dit non, ce n'est pas Dieu. C'est de la magie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ouais. Parce que le problème de rester 10 ans sans se marier, sans faire demander ceci et cela, mais vivre seulement dans la foi en Jésus, vivre avec la parole de Dieu pendant 10 ans, parler de Dieu, instruire les enfants de Dieu, les amener à l'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des tentations, il y a beaucoup de choses. On vous a proposé, on vous propose ceci, on vous propose cela, mais Dieu a fait grâce que je suis resté vraiment attaché à lui jusqu'à ce qu'il a fait un miracle. Amen. Et voici les résultats après 10 ans. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes dans le cadre de l'émission La rencontre de vainqueurs, hommes de Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu des combats dans votre ministère? Tout à l'heure, on parlait des gens qui ont laissé aussi des ministères, croyant aussi que Dieu leur a inspiré, Dieu leur a parlé à leurs enfants, mais qui ont détourné des ministères. Est-ce que vous avez eu des combats dans votre vie ministérielle? Est-ce que vous vous souvenez de certains combats où vous vous sentez vraiment que ça c'était un combat, mais où vous avez vu la main de l'Éternel? En Europe ou on est dans votre ministère? Dans le ministère? Dans l'ensemble, oui. Non, personnellement, en tout cas, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, parce que j'ai fait 10 ans à Kinshasa. Yeah. Et je viens de faire maintenant 10 ans ici en Europe. En Europe, ça fait un total 20 ans. Amen. Mais, personnellement, moi personnellement, je n'ai pas connu les combats comme tel. Pour la simple raison que depuis que je suis arrivé en Europe, je ne fais que la volonté de Dieu. Parce que si je n'écoutais pas la voix de Dieu, je pouvais déjà avoir une église ici en Europe, soit en France, soit en Belgique, puisque je suis parmi les gens qui ont fait des grandes choses. Des grandes croisades de réveil. Des réveils en France. Ouais. Et même en Belgique. Je suis parmi ces gens-là. Mais si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une église, je crois que ça doit vous étonner. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent, même quand je vais en France, ils disent, évangéliste, nous on attend que les jours où vous allez ouvrir. Comme ça on vient là-bas. Quand je viens en Belgique, on attend seulement les jours où vous allez ouvrir l'église. Vous comprenez? Donc j'ai gagné aussi beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises que je les ai gagnés pendant les campagnes de croisade d'évangélisation. Mais comme j'ai l'habitude d'écouter Dieu, c'est difficile de céder si Dieu ne me parle pas. Ouais. Alors c'est difficile aussi d'avoir le combat, comme le bishop, l'apôtre Martin vient de me dire,
personnellement, moi, je ne connais pas les combats dans le ministère. Les critiques, oui. Ça ne manque pas. Parce qu'on dit, oh, c'était magicien, à cause peut-être de miracles ou de ceci. Bon, ça, même Jésus-Christ, on l'appelait aussi Fils de Belzébuth. tout ça. Bon, ça, on ne tient pas compte puisque ce sont des critiques. Normalement, tout homme doit accepter les critiques. C'est avec les critiques qu'on peut frayer un beau chemin. Voilà. Si on ne te critique pas, donc tu ne vis pas. Ouais. Donc, les critiques, c'est normal, on accepte. Mais les combats tels, comme tels, moi, je ne connais pas. Nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais détruit l'église de quelqu'un. On m'a laissé beaucoup des églises. Je suis venu faire le travail. Le pasteur absent, il est venu trouver son église comme il avait, plus que même ça. Amen. Et je n'ai rien demandé, donner ceci ou cela. Ouais. J'ai travaillé beaucoup. Je n'ai détruit l'église. Aucune église. Aucun pasteur peut dire que j'ai détruit son église. Où je suis allé prêcher et j'ai pris ses enfants. Je suis allé former l'église. C'est pour cela que je n'ai pas le combat comme tel. Et moi-même, je ne combats pas les hommes de Dieu. J'aime tous les hommes de Dieu. Voilà un exemple à suivre. Voilà, il ne combat pas les hommes de Dieu. Il soutient. Vous pouvez lui laisser sur votre église et il en prend soin comme un bon père. Et il fait même le travail au retour. Nous avons aussi entendu tous ces témoignages et nous bénissons le Seigneur. Homme de Dieu, juste une dernière question par rapport à notre mission. Aujourd'hui, je sais que nous aurons l'occasion de pouvoir vous avoir de temps en temps parce que nous aurons encore une émission spéciale où nous n'allons parler que des évangélistes. Peut-être que là, nous aurons encore besoin de vous, ensemble avec l'apôtre Théo Bougli. Que pourriez-vous conseiller aux jeunes? Parce que je crois que la liste de ceux-là que Dieu appelle au ministère n'est pas clôturée. Quand bien même il y a de ceux qui se proclament par eux-mêmes, ainsi de suite. Mais néanmoins, la liste n'est pas clôturée. Il y a de ceux-là vraiment que Dieu appelle au ministère. Que pourriez-vous leur dire? Quels conseils pourriez-vous leur prodiguer aujourd'hui, après vos 20 ans, vos 20 années de ministère? Mais je vous avais dit que quand David avait tué les lions et l'ours dans la forêt, il n'avait jamais révélé ses secrets ni à son père ni à ses frères. Personne ne connaissait qu'il avait arraché la brebis dans la gueule des lions. Personne ne savait. Mais quand il a suivi le roi Saül et ses frères, il a dit: je vais combattre Goliath. Le roi a voulu l'empêcher. C'est là où il a révélé que tel que tu me vois, j'ai tué les lions et l'ours. Ouais. Mais c'est la même chose quand vous parlez, par exemple aujourd'hui, de la longue liste, c'est vrai. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin des ouvriers. Mais le problème aujourd'hui, les gens se précipitent à faire des choses que Dieu ne les a pas demandées. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Si aujourd'hui, on dit apôtre Martin Longala, celui qui est à côté, il veut aussi qu'on l'appelle apôtre. Mais il ne sait pas, avant que Martin devienne apôtre, Quels sont les il combats est passé par quel chemin et quel combat qu'il a livré pour devenir apôtre. Mais l'autre qui est à côté là, il veut devenir apôtre immédiatement parce que celui qui est à côté là, apôtre Martin, il est apôtre. C'est ça le problème aujourd'hui qui nous tue et qui détruit l'église de Dieu. Si aujourd'hui les gens voient le miracle dans mon ministère, les paralytiques marchent, les aveugles le voient, et Dieu m'utilise beaucoup sur l'onction. C'est ça, je peux dire, c'est le domaine où Dieu m'utilise plus
c'est sur l'onction. À peu près comme Bénin, si j'étais un blanc, on pouvait beaucoup me soutenir comme Bénin, même faire des grandes croisades dans des grandes salles ici. Parce que j'ai cette onction-là. Vous voyez? Mais les secrets, quelqu'un peut me voir faire toutes ces démonstrations. Demain, il veut devenir évangéliste, il veut faire ce que moi je veux faire. Mais si je pouvais, je ne sais pas si vous permettez, si vous pouvez filmer, ce n'est pas mauvais. Je vais vous montrer. Vous pouvez filmer, regardez. Regardez. Regardez ici. Vous voyez ça? Vous voyez? Mais quand je mets mon pantalon comme ça, personne ne sait ce que j'ai fait. Mais regardez. Regardez comment c'est devenu ici. Alors, combien de temps? Parfois je passe à genoux. Mais l'autre veut faire ce que moi j'ai fait immédiatement. Parce qu'il me voit bien habillé et Dieu m'utilise dans les délivrances, dans l'onction, ceci, il veut le faire. Mais il ne connaît pas quel secret ou comment je m'entraîne. Ni le lieu d'entraînement. Ou le lieu d'entraînement. Il ne connaît pas. Il veut le faire directement. Vous voyez? C'est ça le problème que nous avons. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais ces ouvriers-là, qui viennent, ils doivent être formés. Ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin des ouvriers. La moisson est grande, on doit prendre n'importe quel ouvrier pour venir dans la moisson. On doit quand même le former et puis prendre les gens qualifiés. Ouais, c'est ça le problème que nous avons. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas passer par la formation. Les autres ne veulent même pas s'entraîner. Mais ils veulent directement prendre une place. Donc, parce qu'il y a une église à côté, moi je vais ouvrir une église là. Ou l'autre, il se rebelle contre son pasteur, il va ouvrir directement une église, commence. C'est ça la difficulté que nous avons. Merci beaucoup à homme de Dieu, le révérend évangéliste Charles Mbongo, surnommé Char de Feu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette interview. Nous bénissons le Seigneur d'avoir répondu à notre invitation sur cette émission, la rencontre des vainqueurs. Et voilà, le dernier mot de l'homme de Dieu était que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais celui qui a des oreilles, il a entendu. Nous n'avons pas besoin de nous improviser comme serviteurs de Dieu parce que la moisson est grande. Nous n'avons pas à aider Dieu, nous n'avons pas à soutenir Dieu comme sinon on va faire l'erreur que Sarah avait faite. Qu'est-ce que Sarah avait fait? Il a eu la promesse de Dieu, mais il veut aider Dieu. Voilà pourquoi Ismaël est né, et vous connaissez ce que Ismaël nous cause comme problème jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Bible va l'appeler un âne sauvage. Bien aimé, mais la Bible dit dans ce verset, demandez au maître de la moisson et pour qu'il envoie les serviteurs. Et le grand problème, quand vous voyez ces hommes de Dieu, Dieu les utilisait, Dieu les bénit spirituellement, matériellement, financièrement, ils s'habillent bien. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans le secret. Où est-ce que Dieu les a pris? Comment est-ce que Dieu les a préparés? Comment est-ce que Dieu les a formés? Par quel désert ils sont passés? Par quelle épreuve ils sont passés pour devenir ce qu'ils sont devenus? Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais est-ce que toi, tu es l'ouvrier que Dieu a envoyé? Parce que c'est lui le maître de la moisson qui doit envoyer des ouvriers. Sinon, tu auras des combats que tu ne pourras jamais vaincre. Tu auras des combats que tu ne pourras jamais surmonter. Parce que dans ces cas-là, l'Éternel ne sera pas avec toi. Nous voulons vous dire au revoir pour cette fois-ci, tout en vous laissant dans la soif des émissions qui arrivent, où nous allons essayer de parler ensemble avec l'apôtre Théo Boubi, essayer de décortiquer la profondeur de chaque ministère pour que nous puissions comprendre chaque ministère comme il se doit. Et parler aussi de l'onction, parler de toutes ces choses qui, dont la mauvaise interprétation amène beaucoup d'impiété dans l'exercice des ministères dans nos églises. Nous avons une grande mission pourvu que nous puissions marcher dans le plan et dans l'ordre du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ngai na mitungisi